Il fallait un sacrifié dans ce mercato, tout comme Mikotadze, il ne voulait pas partir. Morera est officiellement un joueur du Bayern Leverkusen. On en parle tout de suite et je vous donne mon avis. Hello les gones, hello les fenêtres. On se retrouve du coup pour une nouvelle VOD mercato. Les VOD sur l'Olympique Lyonnais vont s'enchaîner. L'OL passe devant la DNCG demain au moment où je tourne cette vidéo, parce que je la tourne le 22 juin et il passe le 23 juin. Et post-passage DNCG, déjà on en saura plus sur notre avenir. Le passage devrait bien se passer. En tout cas, l'équipe dirigeante, avec le départ d'Alfonso, travaille dans ce sens-là. On devrait avoir des news sur le rachat de l'Olympique Lyonnais. On devrait avoir les officialisations de Bidstrup et de Somerville. Et le mercato devrait s'accélérer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, on va enchaîner les VOD. Je vous ferai des VOD à chaque fois que un joueur soit officialisé. Alfonso Morera part pour 33,6 millions d'euros hors bonus, avec un intéressement sur une plus-value future de 10% pour l'Olympique Lyonnais. Dans le contexte actuel des choses, je trouve ça plutôt bien vendu. Alors, je m'explique. Oui, il a été vendu en dessous de sa valeur. Je pense que sa valeur oscillait entre 40 et 50 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que quand on prend le mercato et quand on analyse une vente, il ne faut pas juste analyser avec la valeur du joueur, mais il faut analyser aussi avec les années de contrat qui lui restaient. Donc là, ça joue en notre faveur parce qu'il avait signé un an de plus, mais surtout avec le contexte actuel du club, donc son contexte économique. Déjà, dans un premier temps, est-ce que le club est dans une obligation de vendre ou pas? Ça change beaucoup au niveau des négociations. Là, l'OL était dans une obligation de vendre avant le passage devant la DNCG, donc ça ne jouait pas en notre faveur. Il faut prendre aussi le contexte du championnat, le contexte du joueur, son expérience au plus haut niveau. Alfonso a que 6 mois, alors 6 mois extrêmement bons avec une marge de progression absolument extraordinaire. C'est pour ça que je regrette de ne pas l'avoir vu sur une saison entière et surtout sur une saison de Ligue des Champions, mais il n'a que 6 mois. Alors oui, Barcola, on l'a vendu pour beaucoup plus cher, pour une cinquantaine de millions d'euros. Il avait aussi que 6 mois, mais c'était dans un autre contexte. Bref, l'équipe dirigeante nous avait clairement indiqué qu'il y aurait des transferts cette année, qu'il y aurait des gros joueurs qui allaient partir pour justement réenflouer les caisses. Alors oui, Morera faisait partie des joueurs qui devaient partir. Il ne faisait pas partie des intransférables, attention. Mathieu Luijean avait dit il faudra se séparer soit de Alfonso, soit de Fofana. Les deux ne pouvaient pas être gardés. A priori, on a fait la vente avec le seul joueur où on avait clairement une offre concrète. Malgré tout, il y a des rumeurs comme quoi Fofana serait en partance du côté de l'Angleterre, notamment du côté des Spurs. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, la seule offre concrète qu'on ait eue, c'était malheureusement pour Alfonso. Michel Kang a été très clair également et je suis partisan de ça. L'OL doit être dirigé comme une entreprise. Le côté émotionnel ne rentre pas en compte. Donc, il fallait de l'argent, il y avait une offre, cette offre te permettait d'avoir cet argent-là, donc le joueur part. Mais voilà, l'OL est une entreprise et l'OL doit être traité tel quel, ce qui permettra à l'OL de retrouver une sérénité financière, de gagner de l'argent chaque année, de ne plus avoir de déficit et de revenir sain économiquement. Et à ce moment-là, une fois qu'on sera sain économiquement et qu'on ne sera plus dans l'obligation de vendre, on pourra se permettre de garder nos meilleurs joueurs. Mais il va falloir être patient. On a un plan de restructuration qui va jusqu'à 2030. Donc jusque-là, pendant encore au moins 2 3 ans, il va falloir s'habituer à voir partir nos meilleurs joueurs pour des prix qui sont inférieurs à celui du marché, tout simplement pour la survie de l'Olympique lyonnais. Grâce à cette vente, notamment, on va pouvoir remplir nos engagements auprès de l'UEFA, ce qui avait déjà été fait, et auprès de la DNCG, qui nous permettra d'être tranquilles auprès des instances de régulation niveau national et niveau européen pour pas avoir de pépins, de restrictions et autres. Donc c'est plutôt bien joué de la part de l'équipe de direction. Maintenant, au niveau sportif, Morera sera remplacé par Dumerville. Je vous ferai une VOD pour vous dire ce que j'en pense quand il sera officialisé. Ça devrait être cette semaine. Mais il sera d'ores et déjà remplacé. L'équipe de la cellule de recrutement et Mathieu Louis-Jean bosse bien et rapidement. Il y a un départ d'Alfonso Moreira, son remplaçant est déjà là, ce qui permettra à Fonseca d'avoir un groupe le plus complet possible dès la reprise fin juin, avant de participer à cette campagne européenne qui commence dès août avec cette Q3. Donc il va falloir que l'équipe soit en forme, il va falloir que l'équipe surtout sache jouer ensemble et il faudra que l'équipe soit la plus complète possible. On sait que le mercato se
déroulera en 2 temps. Dans un premier temps, on aura le mercato pour faire justement cette campagne européenne des Q3 et des matchs de barrage. Si nous arrivons à nous qualifier en Ligue des Champions, nous aurons un second mercato qui se déroulera fin août et qui permettra de renforcer l'équipe à l'idée de jouer cette Ligue des Champions. Bien évidemment, si on ne se qualifie pas en Ligue des Champions, le mercato devrait en rester là. C'est plutôt une bonne idée. L'OL ne prend pas de risque, construit une équipe pour permettre de se donner une chance de gagner la Q3 et les barrages, sans faire de folie pour pas se mettre en difficulté l'année prochaine. Et s'il y a un apport de la Ligue des Champions en termes économiques, là, on pourra se permettre, selon ce que va nous rapporter au minimum la compétition, de se renforcer par rapport à cet argent-là. Et c'est une idée de génie, tout simplement. L'OL ne se met pas en difficulté, l'OL ne brûle pas les étapes et l'OL est enfin bien géré. En bref, pour finir, mon avis, triste. Voilà, triste tout simplement de perdre ce joueur. C'est vrai que ça fait mal de le voir avec un autre maillot que le nôtre. On s'était attaché à Alfonso. Il était extrêmement bon. Et il était aussi très généreux dans l'effort. Il était irréprochable. Le chouchou du public en 6 mois. J'aurais aimé voir plus d'Alfonso Moreira. Après, ce qui me console, c'est que on est sur la bonne voie pour redresser le club et malheureusement ce départ, comme le départ de Mikotadze qui nous a fait du mal, est nécessaire pour ce redressement. Je préfère voir mon club survivre et se restructurer et repartir de l'avant et perdre certains soldats en route, même si ça me fera mal de voir Alfonso avec un autre maillot la saison prochaine. Voilà, pour mon avis sur ce transfert. On se retrouve très vite pour une nouvelle VOD sur Bistrop et sur Sumerville, sur la vente de l'Olympique lyonnais. A priori, le dossier Garcia aussi pour le latéral gauche s'accélère. On va voir au niveau des départs. A priori, Maitland Nice serait aperçu du côté de Crystal Palace. Tessman, on n'a pas de nouvelles. On a toujours Flamengo sur Amner. Bref, le mercato va passer la seconde à partir du passage de la DNCG demain. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous ferai des VOD pour vous dire ce que j'en pense lors de chaque officialisation. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas, le petit pouce, le petit abonnement, le commentaire aussi. Ça aide au développement de la chaîne. Merci infiniment. Cette chaîne YouTube part très bien et ça, c'est grâce à vous. Donc, on se retrouve très très vite pour du nouveau contenu.